Bonsoir, bonsoir à tous pour Au Canada, l'émission politique canadienne. J'ai pas le chat, je ne vois rien. Où est le monde? Où êtes-vous? Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Mets la cloche si tu peux. Hop, alors attendez, bonsoir, j'écris. J'ai pas eu le temps de marquer dans le Discord, j'ai vraiment rien pu faire, hein. Je suis dépassé par les événements. Bonsoir, est-ce que vous allez bien? Comme vous pouvez voir, aujourd'hui, on a cassé un peu les habitudes parce qu'on stream une heure avant. Pourquoi on stream une heure avant? Parce que nos locaux sont en Europe, à Paris, et que à Paris et en Europe, il y a le changement d'heure effectif, ce qui fait que il y a un décalage d'une heure en avant parce qu'on a reculé, quelque chose comme ça. Quelque chose de compliqué pour mon cerveau. Heureusement, c'est ces camarades Alexandre qui sont déchargés, car moi j'ai dit les horaires ont changé, je comprends rien, aide-moi. Voilà. Le décalage horaire a toujours été un problème pour moi, mais ça c'est connu. Bonsoir, bonsoir, installez-vous. Il faudra peut-être que je marque sur le Discord. Le Discord, est-ce que je peux ouvrir Discord? Oh non, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. N'hésitez pas à partager. Je ne vois pas si vous êtes sur YouTube. Venez sur Twitch si vous voulez écrire dans le chat et que je vous réponde. Sinon, bah restez sur YouTube si vous voulez pas parler. Vous êtes déjà un peu timide, on sait jamais. C'est pas grave. C'est pas grave. Et surtout, bonsoir. Alors, bonsoir Julie, bonsoir Grand Froid, bonsoir Xan, Jojo, bonsoir un mec. Bonsoir un mec, on ne sait pas qui c'est, mais bonsoir à toi. Et bonsoir Foliust. Foliust. Bonsoir Fanny. Ah, Fanny de la modération. Fanny de la modération. Donc je vais écrire, je suis avec quel compte? Bon, c'est pas grave ça. Everyone. Donc là, je préviens le Discord. Alors pour les gens qui savent pas ce que c'est que le Discord, notamment les gens qui seraient sur YouTube et qui seraient moins habitués à la communauté, le Discord, c'est un peu cette plateforme communautaire, forum et ou vocal où vous pouvez nous rejoindre et on parle et on a des petits débats, on pose des questions, on a des liens et ça permet de continuer. En fait, c'est comme le chat que vous voyez actuellement, mais en permanence, ce qui permet de continuer les débats, avoir des questions. C'est sympa. Donc n'hésitez pas. Et là, j'en profite pour faire ma pub. C'est normal. C'est normal. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous savez aussi ce qui se passe actuellement au Canada? C'est la petite question de base. Qu'est-ce qui se passe au Canada? Bonsoir Toshumilia, je ne te connais pas, bonsoir. Donc au Canada, voilà, venez, hein, on va être très simple. Venez au Canada, venez. Invitez vos grands-mères, vos cousines, vos tantes, vos amis si vous en avez aussi. Et si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. J'aime beaucoup qu'on me met des pouces, car c'est pour le référencement. Vous savez, tout ça, les algorithmes qui mangent nos vies, c'est ça. Et ça permet de mieux référencier, comme ça, on est un peu plus nombreux pour s'amuser devant Justin Trudeau, qui devrait répondre aux questions qui devraient commencer dans quelques minutes. On est un peu en avance pour bien se poser. Voilà. Donc n'hésitez pas, ce soir je veux qu'on pète les records. Pourquoi? Je ne sais pas, mais il faut. Il faut qu'on pète les records. Donc venez pour la période de questions. D'ailleurs, si vous avez des questions vous aussi, je serai un peu votre Justin Trudeau, en légèrement moins sexy, et pas habillé en Superman. Est-ce que vous avez vu ça? Pour Halloween, il faut savoir qu'Halloween, c'est une fête quand même très très populaire dans le milieu anglo-saxon. Bah, d'ailleurs, c'est d'origine celtico-anglo-saxonne. Ce qui fait que dans les pays latins, ça prend beaucoup moins bien. Et au Canada, donc, qui est un pays à majorité anglo-saxonne, Halloween est très très fortement fêté. Et Justin Trudeau, comme à son habitude, il s'est déguisé pour Halloween. Et il s'est déguisé en l'identité réelle de Superman, l'identité humaine de Superman. Donc il avait, on voyait le costume de Superman dans son t-shirt ou son pull, je sais plus. Sa femme était Sophie là, Sophie Trudeau. Elle était elle en, comment on dit, une espèce de vampire magicienne. Et ses enfants, il y avait un loup-garou en enfant. Après je sais plus trop. N'hésitez pas à regarder, vous avez ça sur le Twitter de. Vous avez ça... Ah bah oh c'est pro. Ça par exemple, la régie s'améliore. Et donc on voit voilà ses trois enfants, Sophie, sa femme qui est à droite, Sophie Trudeau et Justin Trudeau qui est habillé avec les lunettes en, je sais plus comment il s'appelle, Clark Kent, c'est ça, merci Xan, en Clark Kent. Et voilà, voilà. Et donc ça c'est un peu la communication politique, c'est du style, voilà, je suis derrière, oh, je cache. C'est un peu la communication politique au sens où voilà, Justin Trudeau c'est Superman, il va nous sauver.
Et ça, c'est des choses qu'en France, on verrait pas parce que la tradition politique française fait que le président est quasiment un dieu. Et il ne peut pas se permettre, s'il ferait ça, s'il y a un président français, par exemple, ou américain, quoi qu'américain, ça pourrait passer parce qu'il y a une espèce de démocratie du spectacle. Mais si en France, ou vraiment, d'ailleurs en Europe en général, où les fonctions politiques sont bien plus sacralisées, ça, là, je pense qu'il y aurait des raillements de partout. Tout le monde dirait soit que c'est ridicule, soit que c'est pas sérieux, soit que voilà ce que fait le personnel gouvernemental, le personnel politique à la place de travailler, etc. Tandis que là, ça passe crème. Ça passe crème, ça rend en fait la personne plus accessible. Ça donne l'impression, en tout cas dans l'univers anglo-saxon, que c'est une personne normale qui elle aussi fête, euh, fête les cérémonies et l'ensemble des pratiques culturelles. Voilà, voilou. Voilà, voilou. Tandis qu'en France ou en Europe, on a une vision peut-être un peu du personnel politique, l'élu qui serait sacré, qui serait un peu coupé de ces choses-là. On ne sait pas. En tout cas, je vous laisse interpréter tout ça. Et c'est pas la première fois que Justin Trudeau a fait ça, hein. Il y a plusieurs photos de lui. Il y avait son fils en aviateur, je crois. Ça devait être pour l'année dernière. Je finis ça. Il faudrait que je tweete aussi. Il se passe des choses, hein. La communication politique est beaucoup moins performante de mon côté. Voilà, peut-on imaginer le général de Gaulle déguisé pour Halloween? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Oui, Sarko à Disney, ça avait mis le bazar. C'est vrai. C'est vrai, moi je connais pas, mais ça, c'est possible. C'est possible. Alors, sinon bonsoir DS Switchy. Et c'est tout, hein. Venez, invitez vos amis, etc. Hop, pendant ce temps-là, je finis, hein, je me dépêche, voilà. Twitch, faut faire attention aux liens. Les bons liens font les bons amis. Et voilà. Tout simple. Tout simple. D'ailleurs, je remercie la régie de me prêter son compte Discord pour faire une annonce en retard. Ça, c'est normal. En théorie, c'est la base. En retard, en plus, c'est pas thématique. Donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Bah, pas grand-chose au final, parce que vu que c'est vraiment toutes les semaines, il se passe pas nécessairement grand-chose, parce qu'il faut savoir que contrairement à d'autres pays ultra centralisés, au Canada, les compétences sont séparées entre différents niveaux, et donc euh, ce qui se passe à l'échelle fédérale, parce que nous, pour des raisons de décalage horaire, on a du mal à faire les... Pour le moment, les questions orales au Québec sont suspendues, pour des raisons que c'est le matin vers 10h, 10-11h au Parlement du Québec, et 10-11h, ça fait que ça tombe plein milieu des questions françaises, et évidemment les questions françaises sont pour le moment prioritaires, ce qui est normal, et ce qui fait que finalement, bah, on n'a pas encore le temps de voir ce qui se passe, de revoir ce qui se passe à l'échelle provinciale, et qu'on s'intéresse uniquement au fédéral. Et donc on n'a que quelques questions. Par exemple, on parle rarement d'hôpitaux, on parle rarement d'universités, parce que ce sont des compétences provinciales d'échelle des provinces, ce qui fait, euh, ce qui fait que bah, c'est plus compliqué, et on voit enfin on voit que un certain type de compétences, un certain type de thèmes qui reviennent, et donc il se passe moins de choses uniquement à ce Parlement-là. Et donc, bah, pour le moment, le budget continue. Donc, il y a encore des débats. J'imagine il y aura des débats sur le budget. Est-ce qu'il y aura encore les célèbres engueulades qu'on pourrait avoir avec Justin Trudeau et son ministre Bill Morneau et son entreprise Morneau Shepell, et les potentiels problèmes de conflit d'intérêts avec la commissaire à l'éthique qui pourrait y avoir, parce que l'opposition dirait que, enfin, dit que le fait qu'il soit Premier ministre et qu'il ait gardé ses fonctions au niveau au niveau de son entreprise pourrait faire qu'il y ait des conflits d'intérêts possibles, en sachant que son entreprise propose des services aux entreprises, notamment des services de type régime de retraite. Parce que savoir que les retraites au Canada, il y a des mélanges, il y a un mélange dans ce qu'on appelle un système par capitalisation, il y a un système par redistribution, je crois. En tout cas, par cotisation. Et en tout cas, il y a une partie où les citoyens canadiens achètent à une entreprise, à un syndicat ou à l'État une formule où ils vont cotiser dans le cas de cette formule. Ils vont cotiser et ils vont recevoir à la fin
de l'argent de la part soit de l'entreprise, soit du syndicat, soit d'un fonds de pension public. Tout n'est pas pris en charge par un système public. C'est un peu tiraillé. Bonsoir GTWK, ça fait longtemps. Bonsoir. Répartition, c'est ça, merci la régie. Pas répartition. Voilà. Et donc l'entreprise du Premier ministre, enfin du ministre, pardon, Bill Morneau, ministre du budget, quand même ministre des Finances, quand même un ministre extrêmement important, son entreprise travaille pour fournir des régimes de retraite et donc il y aurait potentiellement, je ne sais pas, des conflits d'intérêts. Et ça a été des débats très importants, voire même un peu exagérés de la part de l'opposition qui aurait tendance à accentuer sur les scandales, surtout des conservateurs. Faut voir si, parce qu'en fait, Justin Trudeau à chaque fois appuie sur les bons chiffres, parce que si vous regardez, on peut regarder les chiffres du Canada, Canada Économie. On va regarder les chiffres du Canada pour voir par rapport à d'autres pays européens ou les États-Unis. On peut voir. Alors je suis sur Wikipédia, donc je sais pas vraiment ce que ça vaut. En tout cas, on sait qu'en 2011, la croissance était de 2,4%. On est pourtant à 3 ans de la grande crise internationale économique là. Donc 2,4% c'est beaucoup. Aujourd'hui, je vais regarder la croissance du Canada. La croissance du Canada, on est en 2016 à 1,5%. Et on est, a priori, on a même été à 3,1% en 2010. Par contre, on est tombé à 1% en 2015. Ça reste quand même des chiffres très très bons. Et en plus, si on regarde au niveau des finances publiques, la dette n'est pas si importante que ça par rapport à d'autres pays, notamment les pays européens ou les États-Unis. Je vais vous dire pour la dette canadienne. On est, je crois que c'est autour de 25 milliards de dollars canadiens. Et en plus, Justin Trudeau, même s'il augmente les dépenses, mais même en augmentant les dépenses avec de nouvelles taxes, il arrive à réduire de moitié jusqu'à 2022. Le but c'est de réduire de moitié le déficit à échéance 2022. En tout cas, c'est le projet de Justin Trudeau. Dette canadienne. Dette publique du Canada. Alors, la dette publique est pour le moment à... Je suis confus, vite. Je ne sais plus. Hop, voilà. La dette est de 31% du PIB, 31,1% du PIB en 2016. Elle était de 38 en 2012 et de 44 en 2002. Donc en fait, actuellement, la dette diminue. La dette du Canada diminue. La dette du Canada diminue. Ça va bientôt commencer, hein. On va savoir à 19 h en France, 14 h, on va commencer à voir donc le fond un peu angoissant. On voit l'écriture un petit peu Harry Potter versus Final Fantasy 2 1990. Donc on va pouvoir passer effectivement peut-être à un jingle et passer en fond, si c'est apparu en fond, avec la musique, vous vous rappelez, la musique un peu stressante. Donc on peut partir sur un magnifique jingle. Si vous avez des questions sur le jingle, je pourrais vous répondre notamment qui est sur le jingle, etc. Jingle. Ah, House of Commons, la Chambre des communes. C'était comment, GTW, tu racontes là dans le chat que tu as eu l'occasion de visiter le Parlement canadien, en français avec des Anglais. J'aimerais avoir les détails. Comment c'était? Qu'est-ce que tu as pu visiter? Est-ce que tu as pu aller dans la chambre, dans l'édifice du centre, comme on appelle, c'est l'édifice du centre. Donc si vous savez pas à quoi ressemble le Parlement canadien, du moins, enfin la Chambre des communes, c'est un grand bâtiment qu'on appelle l'édifice du centre parce qu'il est sur le Parliament Hill, la colline du Parlement. C'est un bâtiment assez long, de style gothique victorien, potentiellement, en tout cas de style anglais, avec une énorme tour centrale, pointue.
une espèce de, si vous voulez, de Big Ben, si vous voulez, donc de Westminster, mais en version quand même un peu plus soft. Avec donc, on l'appelle l'horloge hein, du Parlement. Et c'est un bâtiment quand même assez vieux. Et est-ce que tu as pu visiter donc GTWK? Qu'est-ce que tu as pu visiter? Est-ce que c'était gratuit, payant? Comment on peut visiter? Est-ce que tu as dû demander l'accès? C'est visitable? Parce que par exemple en Parlement français, il faut demander pour pouvoir visiter, il y a des visites, ou alors pour pouvoir participer, enfin visiter les séances, il faut demander un accord au staff d'un député pour qu'il donne une autorisation. Donc comment on fait? Ce serait intéressant de savoir ça. Donc voilà. Et il faut savoir d'après Wikipédia que la dette canadienne est détenue à 30%. Donc là, vous inquiétez pas, ça va être l'hymne national parce que la séance s'ouvre. Pas de panique. J'espère qu'ils vont pas trop mal chanter. Chanter de l'hymne national. Chanter l'hymne national. De Beauport, Côte de Beaupré, Île-Lorient. Ah, les Français vont chanter. O Canada, our home and native land, true patriot love, in all thy sons command. J'ai pas de briquet. Embrasser, porter l'épée, il sait porter la croix. Ah si, j'ai un briquet. Attendez. Une épopée des plus brillants exploits. Oh là, c'est beau. Hein. Cette fois-ci, la dame, donc la députée de, j'ai pas entendu, en tout cas, elle est comme on voit quand elle chante, elle est pas anglophone. Elle chante pas si mal que ça, hein. Parce que la semaine dernière, c'était le député, c'était Duclos, le ministre libéral des familles, qui chantait très faux. Bon, après, c'est un ministre, c'est pas grave de chanter faux pour qu'on est ministre, mais quand même. Tandis que là, elle se débrouille pas mal finalement, la députée. Et donc je disais oui. Donc là, d'ailleurs je vais d'abord, avant de finir avec la dette, je vais dire la procédure. On est dans la période dite des affaires courantes. Et donc on a les déclarations des députés qui doivent durer 15 minutes, qui en réalité durent plutôt 20 minutes, où les députés parlent de leur circonscription. Ça fait 30 ans aujourd'hui que René Lévesque nous a quittés et tous reconnaîtront son rôle de bâtisseur du Québec. Ancien ministre, premier ministre du Québec. L'affection qu'il suscite efface les lignes partisanes. C'était un démocrate qui a convaincu les Québécois qu'on pouvait former un parti du vrai monde. C'était un amoureux du Québec et des Québécois, convaincu qu'il formait quelque chose comme un grand peuple. C'était aussi un amoureux de la Gaspésie, grand défenseur de nos régions. C'était un homme de culture, un bon vivant, un amoureux de la vie. C'était un progressiste, de ceux capables à la fois d'être à l'avant-garde et aux côtés de leur peuple. C'était un homme fier, qui invitait à être fier de notre culture, fier de la défendre et encore plus fier de la faire voyager. Il nous a légué ce sentiment... Alors non, Xan, ce n'est pas un décès, il est mort en 1987. René Lévesque, c'était donc le tout premier chef du Parti québécois. Donc là, on est dans la transition, donc ça s'appelle de la Grande Noirceur vers la Révolution tranquille. Donc c'est la fin de l'Union nationale qui est l'ancien parti... Novembre est le mois du diabète et le 14 novembre... Ah, c'est intéressant, le mois du diabète. Donc voilà, ils font référence à des événements locaux / internationaux qui a réalisé de grands où ils rendent hommage à des gens. dans les recherches Et donc c'était donc pour revenir sur René Lévesque, c'était de la période dite de la Grande Noirceur avec l'Union nationale qui est ce parti québécois nationaliste et assez anti-communiste, anti-syndicaliste, catholique, ruraliste. de personnes de tout âge. Donc aussi anti-fédération. 30 millions de dollars ont été Et assez autoritaire vers un modèle au Canada et la Fondation du Parti québécois qui était plus social, même s'il il a gardé le côté nationaliste / indépendantiste. Et donc c'est l'un des premiers défenseurs, disons, soft et moderne de l'indépendance et du projet de souveraineté du Québec, René Lévesque. Il a été donc 23e Premier ministre du Québec de 76 à 85. Voilou. qui vivent avec le diabète. Merci beaucoup, Monsieur le Président.
Donc voilà, petit message sur le diabète. Et nous, on va pouvoir revenir sur la dette, qui est un peu le diabète des États modernes, la dette publique. Et donc pour dire qu'il y a eu un pic en 2012 où 30% de la dette était détenue par des investisseurs étrangers. Tandis par exemple en France, 64% de la dette française est détenue par des étrangers et 62% de la dette allemande est détenue par des étrangers. Et là on est a priori à 27% là, actuellement de dette canadienne détenue par des étrangers. Oui, grand froid, le changement d'horaire casse un peu le rythme. Mais oui, mais c'est compliqué tout ça. Mais pas de panique. La retraite de Bill dépend de sa société et l'augmentation des impôts remet en question des années d'économie pour sa retraite. Le Dr Kim se servait de sa société pour économiser pour son congé de maternité et John a annulé un projet d'expansion. Donc là on est, pour rappeler, là on est actuellement dans ce qu'on appelle la déclaration des députés où ce sont les députés qui font des déclarations sur des sujets qui les intéressent. Donc il y a eu la journée du diabète, il y a eu la personnalité de René Lévesque. D'ailleurs c'est l'une des premières participations, c'est une tradition quasiment. Le monsieur du Bloc québécois, enfin un député du Bloc québécois qui est ce petit parti politique anti-fédéral québécois, typiquement québécois où il n'y a que les Québécois qui envoient des députés du Bloc québécois. Et c'est généralement un député ou une députée de ce bloc, de ce parti qui commence avec la première déclaration et qui des fois, ça dépend, ils interchangent avec la députée du Parti vert qui font la dernière question. Première déclaration et dernière question. Le reste c'est divisé entre les conservateurs et les néo-démocrates. Je suis donc touché par le fait que le gouvernement du Canada ait choisi de doubler les dons à des organismes caritatifs enregistrés comme la Société de la Croix-Rouge canadienne et Aide islamique Canada en établissement un fonds d'aide de crise au Myanmar. Donc le monsieur que vous voyez là, à chaque fois j'explique, mais pour ce qui est de l'affichage du Parlement, il y a le nom donc, de la personne ici, et en dessous il y a le nom de sa circonscription, virgule de lettres en majuscule qui représente l'abréviation comme à l'américaine de la province. Et BC ça veut dire British of Columbia, c'est-à-dire la Colombie-Britannique, avec la ville de Vancouver. Là où il y a eu les Jeux Olympiques en 2006 ou 2008, je sais plus. Les Jeux Olympiques d'hiver. Guy Caron. Alors Guy Caron, c'est super important, c'est le chef parlementaire du parti, voilà le parti orange, le NDP. C'est celui donc qui représente les néo-démocrates, en attendant que le chef du parti néo-démocrate, Jagmeet Singh, se fasse élire dans la Chambre parce qu'il est député provincial de l'Ontario, il n'est pas encore député au Parlement national, fédéral, donc voilà. Et donc la régie me dit c'est JO hiver 2010, merci la régie. Parce qu'ils ont survécu à ces traumatismes. L'Assemblée de Delhi et l'Assemblée législative de l'Ontario ont reconnu ces atrocités, les ont décrites comme génocide. Donc là, il parle de l'Assemblée législative, c'est le nom de l'Assemblée provinciale. En fait, les assemblées des provinces ont des noms différents. Le Québec étant la seule à avoir choisi le nom d'Assemblée nationale pour faire référence à la nation québécoise et à la tradition française républicaine. Et les autres sont majoritairement appelés Assemblée législative. Merci, Monsieur le Président. Et je crois qu'il doit y avoir deux exceptions. De décès après le cancer et les troubles cardiaques, ce sont les incidents liés à la sécurité des patients, au nombre de 28 000 par an. Et donc là, cette période de déclaration, ça permet beaucoup aux députés libéraux de parler, parce que les périodes de questions ce sont des périodes réservées traditionnellement à l'opposition. Et donc il y a peu, contrairement à d'autres parlements, notamment au Parlement français, de questions de la majorité à la majorité. Et la plupart peuvent être prévenus. Car en France, en tout cas de ce que j'ai compris, ils divisent par rapport aux tailles des groupes. Donc le groupe majoritaire qui a priori appuie le gouvernement reçoit le plus de questions, tandis qu'ici c'est par rapport à la taille des groupes mais d'opposition. Les groupes, il y a deux ou trois questions des libéraux, donc du groupe majoritaire, et le reste, la première question est réservée au chef de l'opposition principale, qui est donc Andrew Scheer des conservateurs. Au niveau national, régional et local. Je vais profiter pour faire un tweet. On braquant les projecteurs sur les opioïdes et la sécurité médicamenteuse. Alors là, on parle des opioïdes, c'est super important. Honorable member for Niagara Falls.
L'honorable député de Niagara parce Falls. qu'il y a en Colombie-Britannique, donc à Vancouver, il y a, au Canada en général d'ailleurs, mais à Vancouver et en Colombie-Britannique, il y a ce qu'on appelle un problème d'opioïdes. Donc ce sont notamment du fentanyl, je crois, ce sont des dérivés de l'opium et de la morphine, etc. Et l'héroïne. Et en fait, il y a vraiment des gros problèmes de drogue avec des morts. Et donc il y a des questions qui se posent, notamment il y a pour le cannabis est en cours de légalisation, mais il commence à y avoir même des gens qui proposent de légaliser d'autres drogues pour faciliter, notamment donc c'est le ministre ou la ministre du handicap et des addictions de la province de Vancouver, la province de Colombie-Britannique, qui appelle le gouvernement à légaliser les opioïdes pour lutter plus efficacement contre l'épidémie. Et il faut savoir qu'ils sont néo-démocrates. Le Colombie-Britannique vient de changer de gouvernement pendant l'été. Ils sont devenus néo-démocrates, qui est le parti de gauche qui est plutôt légaliste, effectivement. J'en profite pour tweeter l'importance de cette émission. Tweetez aussi dans votre famille, dans votre salon. Je me lève aujourd'hui en chambre afin de rendre hommage à une citoyenne exemplaire de 90 ans de ma circonscription qui, le 6 juillet dernier, a perdu la vie tragiquement dans un accident de voiture. Celle que tout le monde appelait affectueusement Nell était très impliquée dans sa communauté de Deux-Montagnes et adorée de tous. Son implication avec l'organisme Four Corners, de même que son implication en tant que professeur de yoga et de marche rapide, lui auront valu la médaille du Jubilé de la Reine en 2012. As we celebrate her life today, Alors que nous lui rendons hommage aujourd'hui, il faut se garder les 5 leçons qu'elle nous a enseignées. Premièrement, ce n'est jamais trop tard pour faire quelque chose de bien. Deuxièmement, c'est toujours le bon moment de faire des scones et d'en manger. Troisièmement, faites votre lit chaque jour. 4, faites preuve d'humilité. 5, aimez-vous. Alors que nous célébrons le mois de l'histoire des femmes, je tiens à remercier Nell de tous ces magnifiques souvenirs. J'aimerais que vous aussi vous remerciez Nell, s'il vous plaît, dans le chat. Ou dans votre maison. Honorable député de Southfield, Preston, Chesapeake. Merci, Monsieur le Président. Hier, it's cool. L'air est plus frais, les feuilles changent de couleur et l'automne est bel et bien arrivé à Sackville, Preston, Chesapeake. Pour célébrer le temps des récoltes, les membres de la collectivité de Sackville se sont rassemblés à l'occasion du festival du jardin du parc Acadia en octobre. Il y a eu un barbecue où on a pu déguster des collations santé et échanger des plans. Mais le clou du spectacle, c'était les produits agricoles du potager communautaire de Sackville. C'est la première saison où ce jardin a été mis en œuvre et les familles et les enfants Attendez, je lis le chat. ont tous pu en profiter, renforçant ainsi les liens communautaires. Je tiens à remercier les jardiniers du potager communautaire de Sackville, ainsi que tous les membres de ma circonscription. Alors grand froid, pour ce qui concerne la poutine, qui est donc un plat, j'allais dire traditionnel, en réalité c'est pas traditionnel vu que ça a été fait dans les années 70, c'est le fast-food québécois. Il existe énormément de variétés. Aujourd'hui, vous pouvez manger des poutines grecques avec des olives et de la feta, enfin il y a plein de variantes, et donc il y a des variantes sans sauce brune, la sauce brune comportant des réduits de viande, enfin comment on dit là, du viandox, vous voyez, survivante de la tuberculose. c'est du bœuf je crois, et donc il existe énormément de variétés, j'imagine, donc même vegan, sans le fromage particulier, remplacé j'imagine par un fromage de soja, etc. Donc il existe énormément de variétés différentes. Donc pas de panique, tout existe. Mais la classique, c'est-à-dire fromage en grains et sauce brune, effectivement n'est pas végétarienne. Les patients ne peuvent même pas terminer le traitement. Mais c'est un plat très répandu au Canada. On ne se moque pas de la poutine. De leader dans la recherche et le développement pour approuver pour le traitement de la tuberculose et pour améliorer le sort de ceux qui en sont atteints. Honorable député des Territoires du Nord-Ouest, Monsieur le Président, l'année dernière, je me suis exprimé... Alors, taille de pixels, c'est une bonne question. À quand le retour? En réalité, il faut savoir que le Parlement du Québec, qui est donc le Parlement au niveau de la province, qu'on parle de l'Assemblée nationale du Québec, il ne siège que le mardi, mercredi, jeudi. Et le mardi, mercredi, c'est pas possible. Parce que, avec le décalage horaire, dans les studios parisiens, il y a d'autres émissions sur la politique française
qui prennent tout simplement de la place. En péril. Et les créneaux sont rares. Législateurs des deux côtés de la frontière. Et vu que je veux commenter en direct parce que c'est de l'actualité politique, donc je voudrais pas commenter en différé, ça n'aurait peu de sens. J'essaye d'avoir peut-être un créneau, faudrait voir en fait, faudrait vraiment voir pour avoir la... Mais c'est vrai que c'est triste, parce que l'avantage du Québec, c'est que ils sont francophones, donc déjà c'est plus agréable à écouter, et que c'est potentiellement les institutions avec lesquelles on pourrait avoir le plus de partenariats, etc. Donc ne pas commenter le Québec, c'est dommage. Et en plus ça permet de voir l'échelle provinciale et l'échelle fédérale, ce qui se complète parce qu'ils se répondent. Et d'ailleurs beaucoup de questions de l'échelle québécoise sont plus intéressantes que le fédéral. Par exemple, il y a 2 semaines des questions sur la laïcité avec le port des signes religieux dans l'espace public, donc des questions qu'on a déjà connues en France, etc. Donc c'était intéressant. Il y a aussi beaucoup de questions actuellement sur le harcèlement des femmes qui peuvent être intéressantes, sur les universités aussi, des choses qu'on voit moins à l'échelle fédérale où c'est plus des questions technocratiques d'argent et de compétences internationales et de budget en réalité. Donc c'est pour ça que c'est plus dommage, mais je vais essayer de résoudre ça. Je peux peut-être pas faire 2 créneaux par semaine, donc peut-être que j'intervertirai. Faut voir. En plus, le jeudi, je travaille, donc faut voir. Et elles emploient un petit peu moins de... Mais c'est dommage, effectivement, c'est dommage. Le tourisme, ce fait partie de tout. Nous construisons, continuons à faire croître notre industrie ensemble. Merci. Alors, comme vous pouvez constater, ils portent tous le petit coquelicot, c'est en référence, j'imagine, à la Première Guerre mondiale. Attendez, ça c'est quelque chose qu'on trouve typiquement dans les pays anglo-saxons. Il a découvert une fraude fiscale du gouvernement russe. Il a été arrêté, torturé, battu et assassiné dans une prison russe le 18 octobre. Donc pas panique, les questions commencent dans à peu près 5-6 minutes. Les politiques se sont rassemblés pour adopter le projet de loi S-226 de la sénatrice Reinel Andrejchuk pour la version canadienne de la loi CFJ Maniski qui a reçu la sanction royale. Ce projet de loi permettra de s'assurer que le Canada ne pourra pas héberger... Voilà, le coquelicot est associé au XXe siècle, en particulier dans les pays du Commonwealth comme le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, au souvenir des combattants et tout particulièrement des soldats tombés lors de la Première Guerre mondiale. Natalia et son fils Nakita visitent aujourd'hui Ottawa. Voilà. Ils sont accompagnés des défenseurs des droits de la personne et j'invite tous les parlementaires à exprimer... Et donc on parle ça de Poppy Appeal, la campagne du coquelicot, à Monsieur Browder et à la famille qui consiste à porter chaque année un coquelicot en papier apposé sur un vêtement. Donc là il y a l'unanimité parce qu'il doit y avoir j'ai pas écouté la déclaration, mais il y a quelqu'un dans le public, parce qu'il regarde vers le haut comme vous pouvez voir. Parce que le public est au-dessus comme dans une espèce de premier étage sur les côtés, une espèce de balcon intérieur où le public regarde et donc ils peuvent applaudir des gens du public. Comme vous le constatez, les députés et les ministres applaudissent, mais pas le personnel, les greffiers, les clercs, les pages, comme on les appelle, eux n'applaudissent pas. L'objectif de cette campagne est de sensibiliser le public au cancer de la prostate, au cancer des testicules voilà. Et à la santé mentale des hommes et la prévention du suicide. Ce sont oui, on a parlé Xan, mais apparemment ce serait aujourd'hui qu'ils les portent tous. Diagnostic de cancer. Car j'ai regardé une conférence, une conférence de presse ce matin, ils avaient déjà atteint de dépression. Que peut-on faire? Ils avaient déjà le coquelicot. Poser des questions, écouter, favoriser la prise de mesures et se faire... Il est porté sur le côté gauche de la poitrine. Et aux femmes, il est porté sur le côté droit. On peut regarder ça. Donc là, c'est bien sur son côté gauche. Il faut regarder s'il y a une femme. On regarde de quel côté elle porte. Ce serait le côté droit. Et cette tradition est calquée sur les broches et les badges. Honorable député de Desnethé, Mississippi, Rivière-Churchill. Monsieur le Président... Ah non, là c'est à gauche aussi. Féministe. Ah, ils ne respectent plus la tradition. Ça se perd, hein, ma bonne dame. Les autochtones. Et pourtant, ils pensent que les droits de la personne des peuples autochtones... SK, comme vous voyez là, c'est le Saskatchewan, qui est une province des prairies, qui est une province centrale au sens géographique du Canada, composée principalement de plaines. On a vu que les libéraux ont refusé. Et j'ai lu ce matin que c'était la société des municipalités, donc l'association des maires de la province de Saskatchewan les maires se plaignent
qu'en réalité, Impensable qu'en 2017, la légalisation du cannabis, dont les discussions ont été mises à l'échelle provinciale pour la réalisation pratique, ne sont pas avancées. Ce serait donc la province la plus en retard sur les questions de la légalisation du cannabis. Elle ne répondrait pas à toutes les demandes et elle ne mettrait pas en place assez rapidement les différentes Monsieur le Président, la semaine dernière, le comité de raisons pratiques, notamment l'âge de légalisation, le mode de distribution, etc., comme leur impose la loi provinciale en cours de préparation en commission de la justice, je crois, commission de la justice, parce que contrairement, il y a trois approches de la question des drogues. Il y a une approche qui serait une approche en termes de santé publique, rattachée au ministère de la Santé. Une approche dite des libertés et de l'autorisation, on aurait donc le ministère de la Justice. Et une approche sécuritaire, autoritaire, qui serait celle du ministère de l'Intérieur. Et donc, avec la légalisation, on est sur typiquement du on est sur de la liberté, de la justice, du droit. Bonsoir Codwatt, hello, première session canadienne pour moi, premier habillage du Parlement canadien plus moderne que celui de l'Assemblée nationale. Par contre, le Parlement utilise les deux langues en permanence, c'est la même chose pour les lois rédigées en français et en anglais. Effectivement, Codwatt, l'intégralité du matériel public et des administrations dans l'intégralité du pays, enfin du fédéral en tout cas, tout ce qui dépend du fédéral est fait dans les langues, les deux langues qu'on appelle le Official Languages Act, dans les langues officielles. Ce qu'on appelle le bilinguisme d'État. Hier soir, les Canadiens... Et donc au Parlement, ils ont le droit de parler dans les deux langues, et Justin Trudeau, qui parle parfaitement les deux langues, en profite généralement pour répondre dans la langue dans laquelle on l'interroge. Et d'ailleurs, les caricaturistes, les gens qui se moquent de Justin Trudeau, le Premier ministre appuie sur le fait qu'il se mélangerait entre les deux langues et qu'il répondrait dans les deux langues en même temps. Voilà. Et sinon, vu que je viens de voir que tu es tout nouveau, Godwatt, c'est pour te dire que là on est dans une période, c'est vrai que je parle beaucoup dessus, parce qu'en fait c'est la période des déclarations, ça dure 10-15 minutes, c'est les députés, notamment les députés libéraux, donc de la majorité, qui se mettent à parler pour parler de leur circonscription, d'événements locaux ou mondiaux, ou de personnalités, par exemple un sportif qui gagne, une personne qui est morte, comme par exemple Nelly ou Nell, je ne sais plus, qu'on salue, une dame de 90 ans. Et c'est une période moins importante, un peu local, donc je me permets de parler dessus pour essayer de rappeler au monde ce qui se passe. Et Damien, tu te plains de la pub sur Twitch. Alors là, je suis désolé, je ne peux pas maîtriser. Sur Twitch, on ne maîtrise pas, surtout que nous ne sommes pas une chaîne affiliée pour d'autres raisons qui sont propres à Twitch et à des problèmes de conditions d'exclusivité, je crois. Ce qui fait qu'on n'a pas de contrôle du tout sur la publicité et que la publicité elle va pour Twitch et nous on ne gagne rien, donc on peut rien vous dire. Voilà, ça commence. Le chef de l'opposition conservateur pose la première question. Les finances a tenté de donner des leçons à l'opposition hier. Merde, on reprend sur le... Est-ce qu'elle a aussi fait la leçon à son Premier ministre? Est-ce que le Premier ministre peut dire aux Canadiens pourquoi c'est acceptable de contrôler des avoirs personnels dans une compagnie familiale alors que le ministre est aussi responsable de légiférer dans le domaine dans lequel l'entreprise opère? Voilà, donc là c'est... Nous avons dans cette chambre des Canadiens qui viennent de toutes sortes de c'est du réchauffé, hein. milieux de travail, d'expérience, et c'est important de pouvoir discuter ouvertement et librement de choses qui s'importent pour les Canadiens. Donc, pour les gens qui écouteraient pour la première fois, en fait il y a un scandale où le ministre du budget, qu'on voit tout à la droite à droite de l'image là, qui est assis, qui regarde, Bill Morneau, le ministre des Finances, a une entreprise familiale, Morneau-Chepel, et il a gardé le contrôle de son entreprise tout en devenant ministre de l'économie et du budget, enfin des finances et du budget, ce qui fait que je parle de la commissaire à l'éthique, ce qui fait que l'opposition qui a appris ça il y a 2 semaines en profite pour attaquer directement le budget qui est en cours de rédaction, donc le budget 2018 qui est en cours de préparation, pour attaquer directement le gouvernement. Et c'est une attaque un peu, bon, l'inconvénient c'est que c'est un peu facile, même si on peut identifier qu'il y a un vraiment problème de potentiel d'éthique. C'est vraiment une attaque rhétorique un peu facile, donc c'est pour ça que je me permets de parler dessus, c'est que c'est assez répétitif, c'est une espèce de running gag, mais pas de panique, je suis là pour répondre à vos questions et essayer d'expliquer tout ce qui se passe. Morneau-Chepel, on a entendu, c'est le nom de l'entreprise. Je le répète, dans la Chambre des communes,
Nous nous fions au travail excellent réalisé par la commissaire pour nous assurer... Alors la commissaire à l'éthique, j'avais donné son nom, c'est Madame Marie Down, je vérifie. Commissaire... de la part des Canadiens pour les 338 députés qui siègent en cette enceinte. Je répète que nous sommes le mercredi, et le mercredi, c'est Justin Trudeau, par une tradition qu'il a mise en place il y a peu de temps, pendant l'été je crois, ou juste avant, une réforme de la procédure parlementaire qui fait que le mercredi, c'est lui uniquement qui répond, et c'est calqué sur le modèle anglais de la Prime Minister Question Time, où c'est la première ministre qui répond directement en mode clash. Ouvert et transparent. Il s'agit de Marie Downson, et pas Marie Down. Marie Downson, commissaire au conflit d'intérêts et à l'éthique, qui est une institution du gouvernement du Canada et qui est une haut fonctionnaire indépendante du Parlement chargée d'appliquer la loi sur les conflits d'intérêts et le code régissant les conflits d'intérêts des députés. Et les ministres, pour rappeler, ils sont tous députés en tant que ministres. Marie Dawson, c'est ça, Diswan. Et bonsoir à toi. Ça fait très peu de l'amour avec chaque jour, on avance un tout petit peu sur l'intrigue, mais c'est très très lent. Mais ce n'est pas surprenant parce que pendant 10 ans, ces mêmes députés ont fait partie... Alors 10 ans, il fait référence au gouvernement aux 3 ou 4 législatures. Il y a 3 législatures différentes qui ont duré 10 ans, avec le Premier ministre Harper, qui était donc les conservateurs, et c'est donc les gens en face qui étaient au gouvernement. En fait, ils s'en prenaient à quiconque se mettait dans leur chemin ou qui ne voyait pas les choses de leur façon. Mais nous... Et donc la manière que Justin Trudeau répond, il a 3 manières de répondre. Soit il dit que la commissaire d'éthique est en train de travailler, que c'est une personne formidable et indépendante et qu'il ne faut pas la brusquer. Soit nous faisons un incroyable travail avec l'allocation pour les enfants et on donne beaucoup d'argent aux classes moyennes. Soit le gouvernement précédent conservateur fait n'importe quoi et on est moins pire que vous. C'est un peu les 3 positions de Justin Trudeau. N'a pas révélé tout ce qu'il devait divulguer et qui s'est vu frapper d'une amende pour ne pas avoir respecté la loi. Il n'a pas divulgué tous ses actifs et il s'agissait d'une question très simple et il n'a pas bien présenté les renseignements. Alors, une question simple. Est-ce que le Premier ministre peut nous dire si la commissaire à l'éthique a été avisée du fait que le ministre des Finances s'est récusé de 2 réunions, comme il l'affirme? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, ce qui est important aujourd'hui, surtout qu'il y a beaucoup de jeunes en chambre qui nous écoutent. Effectivement, il fait référence directement, j'imagine, à Acropolis. Enfin, c'est pas absolument, enfin, c'est pas, j'imagine. Il fait une référence à Acropolis et à son public jeune et dynamique. Il y a une mouche, voilà, agression. Et c'est bien. Et les jeunes nous regardent et il faut regarder. Le commissaire indépendant en qui nous devons avoir confiance pour assurer la bonne... Alors officiellement, après je sais pas dans la pratique, mais officiellement effectivement, la commissaire à l'éthique est une haut fonctionnaire indépendante. Tout ceci n'est que du bruit, et là on entend les conservateurs qui sont pas contents. Le chef de l'opposition. Ce ne cesse de prétendre que le ministre des Finances n'était pas en conflit d'intérêts. On sait maintenant que c'est faux. Mais les questions demeurent autour du projet de loi C-27, un projet de loi qui pourrait bénéficier directement à l'entreprise familiale du ministre des Finances. Mando Chapelle. Est-ce que le Premier ministre peut nous dire si le ministre des Finances a rencontré la commissaire à l'éthique avant de présenter C-27 à la Chambre? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, comme tout membre de ce Parlement, quand on se fait élire, on travaille avec la commissaire à l'éthique pour s'assurer qu'on est en train d'être conforme aux règles et aux principes en place. Le ministre des Finances a offert d'aller au-delà de ce que la commissaire avait demandé. Je te réponds, Codewad, pardon. C'est important de démontrer le respect et la confiance. Donc voilà, là il répète, là on est sur la première formule, donc la commissaire à l'éthique est une personne qui travaille bien toute seule et je peux rien dire de plus. Donc voilà, alors les règles pour les questions c'est très simple. La première question est attribuée au premier parti d'opposition, donc ici c'est les conservateurs Andrew Scheer. Voilà, et là donc là il y a Guy Caron qui parle, il est applaudi par son groupe, donc c'est le deuxième chef de l'opposition, donc là on écoute. Mais elle ne peut pas clore les échappatoires. Le gouvernement choisit de ne pas le faire. Le Premier ministre affirme le contraire, mais la confiance des Canadiens a été trahie. Quelqu'un a un jour dit « Le Premier ministre devrait exercer un leadership et assumer la responsabilité des personnes qu'il a nommées. » Qui a dit cela? Ce Premier ministre. Manifestement, le Premier ministre ne comprend pas en quoi consiste un conflit d'intérêts.
a-t-il besoin d'aide pour comprendre aussi en quoi consiste le leadership et le fait d'assumer ses responsabilités? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, que va-t-il répondre? Notre gouvernement a toujours choisi de hausser la barre en matière d'ouverture et de transparence. Nous avons toujours collaboré avec les commissaires, qu'il s'agisse de la commissaire à l'éthique, du commissaire à la protection de la vie privée. Il parlait tout à l'heure de l'échappatoire. Donc là, je suis en train de lire la presse. Je suis en train de dire qu'en fait, les députés de l'opposition se sont lancés dans une véritable chasse aux sorcières lundi à Ottawa. Ottawa, c'est donc la capitale fédérale où se situe le Parlement que nous voyons actuellement. Et c'est en Ontario. Donc c'est juste à la frontière du Québec, en fait. Vous traversez la rivière, l'Ottawa. Ottawa River, comme on dit, et vous arrivez à Gatineau, et c'est au Québec. Avait envoyé des gazouillis disant, et je cite, un gazouillis, c'est un tweet. Les conservateurs égale confiance des Canadiens envers le Parlement ébranlé. Tant de hashtag relever la barre de la responsabilité. Après la de leurs activités de financement, l'enquête au sujet des vacances du premier ministre sur l'aile privée du... Alors oui, ça on en a vu aussi. Le scandale impliquant son ministre des Finances et le projet de loi C-27. Le premier ministre croit-il qu'il a hashtag relevé la barre pour la responsabilité? Le très honorable Premier ministre. Oui, Monsieur le Président, nous continuons de démontrer l'ouverture et la transparence dans laquelle les Canadiens... C'est sur les retraites, le projet C-27. C'est chaud là ce soir, hein. Enfin ce midi. De démontrer avec un gouvernement ouvert et redevable directement aux citoyens. Nous allons toujours, comme je fais tous les mercredis, répondre à toutes les questions qu'on me pose. On a démontré tant et tant, bien souvent, à quel point on comprend que garder la confiance des Canadiens est essentiel pour qu'un gouvernement puisse bien fonctionner. L'honorable député d'Hochelaga. Et donc là, en fait, j'ai 2 questions de retard, plus un article de retard, là je ne sais plus. A critiqué le gouvernement conservateur pour ses manquements en éthique, notamment le scandale au Sénat. On sait que les libéraux aiment bien utiliser les mots-clics, hashtag real change, hashtag raise the bar. Donc là, il se moque de la com politique de Justin Trudeau. Mot-clé ou mot-clic ou mot dièse. Et vraiment relever la barre de la responsabilité. Par contre, gazouillis, je pensais pas que personne sérieusement disait gazouillis pour tweet. Ça, par contre, là, je découvre. Hein. En 2013, c'est le Parti libéral qui a amené c'est rare ça. De l'ouverture. La disclosure. Tu vois, il s'est trompé. Il voulait dire disclosure, qui veut dire effectivement le fait de. C'est vrai que disclosure, comment on traduit facilement. Alors promulguer, c'est ça, ou rendre déclasser, c'est ça, déclassifier, déclasser, ouvrir, etc. Ça veut dire défermer, pour être précis. La défermeture, la disclosure. Monsieur le Président, le Premier ministre a dit un jour ceci. Les Canadiens nous ont demandé un gouvernement ouvert et honnête, mais au lieu de cela, ils sont aux prises avec... Donc là, c'est vraiment très chaud, hein. Et aussi des scandales éthiques endémiques. Donc, pour répondre à la question de Code Watt, comment ça se passe? Les questions sont principalement celles de l'opposition. Il y a très peu de questions qui sont faites par... le groupe, le caucus, comme on parle de la majorité, donc les libéraux, c'est rare. C'est quasiment uniquement l'opposition. Et les questions sont... Il n'y a pas nécessairement de droit-réponse, mais en tout cas, il y a plusieurs questions qui sont données d'un bloc. Je crois que le chef de l'opposition a le droit à 4 questions, puis 3 questions pour le deuxième groupe, l'opposition, les néo-démocrates, et ensuite on tourne comme ça, 3 questions, 2 questions, 3 questions, etc. Et après donc, les questions sont données, et généralement c'est la première question, la première intervention, la première question c'est le chef du parti, Andrew Scheer ou Guy Caron ici, c'est un chef parlementaire, c'est pas le vrai chef, mais en attendant que le chef se fasse élire. Parce que le chef du parti n'est pas dans le Parlement. Et vu qu'il faut être nécessairement dans le Parlement pour siéger, il ne peut pas y être. Car les chefs de parti ne sont pas obligés d'être dans le Parlement. Tandis que ce qu'on appelle le leader parlementaire est lui le chef du groupe parlementaire, mais c'est pas le chef du parti. Et donc les questions sont à temps limité par contre. Et le président de la Chambre peut interrompre n'importe quand un discours, même celui du Premier ministre, sans problème. Alors ma question est simple. À quel moment le Premier ministre... Pour répondre en retard à ta question, Code Watt. En plein conflit d'intérêts et il enfreignait la loi.
Très honorable Premier ministre. Et les gens n'ont pas le droit de se parler en tête à tête, ils doivent parler à Monsieur le Président. Le ministre des Finances travaillait avec la commissaire pour s'assurer qu'on est toujours conforme à ce qui se passe. Donc, travailler avec la commissaire, travailler pour la classe moyenne. Et c'était quoi la troisième déjà que j'avais dit? Ou vous n'avez pas travaillé en face pendant les 3 législatures d'avant, les 10 ans d'avant. Donc il parlait du projet de loi C-27, et c'est une loi de réforme de la retraite fédérale. Une moyenne de 580 $ par famille qui permet d'un régime de pension d'acheter des prestations viagères immédiatement ou déférées pour des anciens participants ou des survivants de manière à satisfaire les obligations de fournir à ceux-ci des prestations de pension. Donc c'est par rapport aux vétérans, donc j'imagine aux anciens combattants. J'ai hâte que le Premier ministre apprenne à répondre à des simples questions. Et la commissaire à l'éthique a confirmé que le ministre des Finances a enfreint la loi et confirme même que la pénalité de cette infraction a été payée, imaginez. Ce qui démontre clairement que le Premier ministre était déjà au courant. Donc apparemment il y aurait un problème de transparence dans les choses parce qu'on ne sait pas comment la commissaire à l'éthique travaille et qu'il y aurait déjà eu des règlements de problèmes à l'avance en secret. Son ministre a enfreint la loi. Alors, est-ce que le Premier ministre est en train de nous dire que son ministre des Finances est au-dessus des lois? Est-ce qu'il peut dire aux Canadiens cette chose-là, Monsieur le Président? Très honorable Premier ministre. Alors, Arad, bonsoir. Le Yes, c'est pour la Première Guerre mondiale, ce qu'on appelle la campagne du coquelicot. Non fondées pour faire leur job, pour essayer de garder faire leur travail. Aux aguets. C'est important, c'est notre système démocratique. Mais il faut aussi se souvenir qu'on a des commissaires, comme la commissaire à l'éthique et au conflit d'intérêts, pour s'assurer que tout le monde est en train de suivre les règles, que le respect de nos institutions... C'est vraiment très chaud ce soir quand même. Hein. ...soit au-dessus de la simple partie... Ah, c'est une bonne question le gros gars que tu parles du CETA. Comment se positionne le CETA? Les partis par rapport au CETA. Alors contrairement en Europe où il y a énormément de questionnements d'ordre écologique, éthique sur l'avenir du commerce international. Ah là, la chef parlementaire, c'est important elle par contre. C'est ironique car je crois que c'est la seule fois où le Premier ministre ne parle pas de lui-même. Donc là, elle se moque de la communication politique ainsi que du côté un peu égoïste, selfie orienté de Justin Trudeau. Donc je disais oui, pour le CETA, la très grande majorité des pays, enfin des partis canadiens sont pour le CETA. Il y a les néo-démocrates et les Québécois, et le bloc québécois, pas les Québécois, le bloc québécois qui était contre à l'échelle fédérale. Je crois que le Québec en soi est moins chaud et l'un des provinces les moins positives pour le CETA. Oui, narcissique, t'as raison, Ariat. Donc là, il est en train d'attaquer le fait que le discours politique de l'opposition s'oriente trop facilement sur les scandales et les personnes plutôt qu'à des problèmes plus généraux. Je vais vous parler des 25 630 enfants de Milton qui... Donc la Milton, c'est la circonscription de Lisa Raitt qui a parlé juste avant. $20 par... Alors là, il parle de l'allocation pour les enfants du Canada, qui est une allocation qu'il a fait pour donner de l'argent annuellement ou mensuellement aux familles qui ont des enfants par rapport à leurs enfants, au nombre d'enfants qu'ils ont, et qui est considéré comme l'un des piliers de la politique sociale de Trudeau et pour l'aide aux classes moyennes, qui fait partie de sa campagne et qui renvoie en réponse aux accusations de scandale à chaque fois. Mais moi, je parle au nom des parents de ces 25 630 enfants. Ils veulent savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe avec le ministre de... Alors, est-ce que ça les arrange, eux? Ça dépend. Ça dépend. C'est vrai que le Canada n'est pratiquement pas endetté. Alors, on a parlé des chiffres de la dette juste avant. La dette du Canada est de... Alors, attendez, j'ai gardé, je crois, la page. La dette du Canada doit être de 43% du PIB. Alors en France, on est autour de, je crois, 100%, un peu moins. Aux États-Unis, on doit être à 120. Au Japon, on doit être à 230, un truc comme ça. Là, on est sur un pays peu endetté. Voire même, d'ailleurs, il y a des provinces qui sont bénéficiaires. Le Québec gagne de l'argent en fait, il dépense moins qu'il ne gagne. Depuis que nous avons un changement de garde et depuis que notre gouvernement est au pouvoir... Donc là, il fait la troisième réponse qui est celle de critiquer l'opposition. Beaucoup plus gros chaque mois. Et c'est exempt d'impôts parce que... 137%, tu dis, en tout cas, le chiffre que j'ai vu, après peut-être qu'on peut faire des... Si on prend là, par exemple, il y a les dettes, moi je parlais de la dette publique, il y a des gens qui comptent la dette des ménages et des acteurs économiques privés
comme une dette globale du pays. Non, plutôt le député de Carleton. Ça après, là ça dépasse, je suis pas du tout économiste. Monsieur le Président. Et je vous invite à lire potentiellement les rapports des comités qui sont l'équivalent des commissions au Parlement français, des comités parlementaires, notamment d'économie et du budget, qui doivent, j'imagine, statuer sur la dette, etc. C'est le meilleur désinfectant. Mais en fait, le ministre des Finances, lui, a tout un ensemble de sociétés à numéro, mais elles sont sous une... Non, je sais, un numéro, c'est un type d'entreprise qui est... Alors, je pourrais pas vous dire, je suis pas du tout spécialiste de droit des entreprises privées, d'autant qu'en plus, le droit privé Passer la lumière pour que nous voyons... est partiellement common law, donc le système juridique anglo-saxon versus... droit romano-civiliste, notamment au Québec, on parle de bijuridiction. Monsieur le Président. Donc je ne sais vraiment pas comment ça fonctionne. En tout cas, c'est une entreprise sous contrôle direct, une entreprise à numéro, une entreprise où il a remonté son pantalon, où le ministre a un contrôle effectivement sur l'entreprise. D'où le problème, d'où les accusations. On ne puisse pas avoir confiance, en fait. C'était le gouvernement... 31% la dette en 2016. 31%, je vais vous dire la source. C'est juge de la Cour suprême au département of Finance, le département des finances du Canada. Mais voilà pourquoi les Canadiens nous ont fait confiance pour que nous puissions apporter la croissance que les conservateurs n'ont pas. Et le but, je crois, c'est de l'amener à 15% en 2022. Le député de Foothills a une voix fabuleuse, mais je l'encouragerais à chanter à un autre moment. Le député de... Wow, le rappel à l'ordre violent. Beaucoup, Monsieur le Président. Comme vous voyez, il y a des pages, ce sont des espèces de fonctionnaires qui servent à rien, potiches, qui sont juste autour du président et qui se lèvent en même temps que lui, et qui sont généralement des jeunes. Et même, je crois qu'au Parlement ontarien, c'est des enfants. Il n'y a pas ça au Québec. Au Parlement québécois, enfin à l'Assemblée nationale du Québec. Il y a des fonctionnaires classiques, mais il n'y a pas les enfants qui se lèvent et qui descendent. Interdit au ministre des Finances de dire aux Canadiens ce qu'il y a dans ces compagnies. Donc là, on est toujours sur les entreprises, les conflits d'intérêts. Sauf que là, c'est vraiment beaucoup plus de jeunes violent. Dans la circonscription de Carleton ont pu bénéficier de l'allocation canadienne. Et voilà. Et donc en fait là, il est en train de troller l'opposition en donnant le chiffre d'enfants sortis de la pauvreté avec l'allocation dans chaque circonscription des gens de l'opposition. C'est assez malin. En tout cas, d'un point de vue typique, de la communication politique. Mais cela permet de changer les choses pour les familles de sa circonscription et c'est grâce à l'ordre. Quand il rappelle à l'ordre, tous les micros sont coupés, il se lève et tout le monde doit s'asseoir, dont le Premier ministre. L'honorable député de Jonquière. Le NPD et les syndicats ont sonné l'alarme sur le projet de loi C-27. Un projet de loi qui donne priorité aux riches amis du monde des affaires plutôt qu'aux intérêts des travailleurs et de nos retraités. Le risque associé avec les pensions va être de transférer des employeurs aux employés. Aujourd'hui, mon collègue va présenter une motion visant le retrait de ce projet de loi pour faire ce qu'il doit être fait. Le premier ministre aime ça nous dire qu'il travaille pour la classe moyenne. Donc, ça c'est vrai. Travailler pour nos travailleurs, nos retraités et retirer le projet de loi C-27. Bravo. Alors Arad, tu parles de constitutionnellement une nation. C'est très compliqué. Pour nos retraités, pour nos travailleurs. Depuis 2008, je crois, la nation québécoise est reconnue à l'échelle fédérale. Les Québécois sont reconnus comme une nation, au même titre que les autochtones, les Premières Nations. Donc c'est considéré comme un peuple en soi, à l'intérieur du Canada. Constitutionnellement, le Québec est une province. Alors le régime des pensions, c'est les retraites. C'est l'argent que touchent les gens qui sont en retraite. Et ça renvoie, je pense, au régime des pensions des fonctionnaires. Alors peut-être qu'il peut répondre à cette question. Donc là, c'est un néo-démocrate. Il faut savoir que les néo-démocrates, elle a parlé des syndicats, la dame d'avant, la députée d'avant, parce que les néo-démocrates sont les plus proches des syndicats. Les syndicats, d'ailleurs, le parti néo-démocrate a été conçu en partie par les syndicats, notamment les métallos et qu'on appelle les metal workers, qui est les steel workers, qui est un syndicat de travailleurs métallurgiques, qui est très important.
dans le parti. Le projet de loi C-27 aura beaucoup de répercussions sur les travailleurs. Et c'est d'ailleurs c'est le cas dans beaucoup de pays anglo-saxons ou pays nordiques où déconnectés par rapport à la classe moyenne. Alors pourquoi les partis de gauche, les partis qu'on appelle travaillistes ou démocrates ou social-démocrates sont influencés, nourris par les syndicats. Accroître la prestation de 150 millions de dollars d'ici 2019. Donc là, il donne des chiffres. Sorte qu'il y aura davantage d'argent dans les poches des Canadiens. Il est en train de parler de son budget 2018. Ça aura des répercussions considérables sur l'économie et sur les possibilités qui s'offrent aux Canadiens qui travaillent très fort. Nous allons continuer de travailler pour les employés et notre gouvernement, lui, met l'accent sur la classe moyenne et ceux qui travaillent très fort pour s'y joindre. Donc là, il parle effectivement, il a augmenté certaines taxes dont ça avait, Monsieur le Président, ça avait eu des petits scandales en chambre. Aujourd'hui, le Premier ministre, et il augmente notamment un certain nombre de prestations, les formations, l'allocation pour les enfants, qui ont besoin d'aide. Et les pensions. A-t-il parlé du ministre des Finances? Et c'est partie de sa politique sociale. Propriétaire d'actions dans une société qui a vu ses actions monter en hausse, monter beaucoup après le dépôt du projet. Alors apparemment oui, il est passé de 30 à 40 millions depuis qu'il est la valeur de son entreprise, en tout cas la valeur de ses actions à lui, il est passé de 30 à 40 millions depuis qu'il est élu député, qu'il a été nommé ministre. Il faut savoir que c'est la première fois qu'il a été élu député et qui directement après avoir été élu député, il est nommé ministre. Qui en ont besoin et moins pour les familles qui n'en ont pas besoin. Nous croyons que c'est bon pour faire croître l'économie. Vous savez quoi, monsieur? Ils servent à quoi les gars derrière le Premier ministre? Bah, ce sont des députés et là précisément ce sont les ministres. Alors là on a monsieur Garneau qui est député mais ministre du transport. À droite il y a Duncan. Christy Duncan qui est ministre des Sciences, il y avait Bill Morneau à sa droite, Bardi Shager qui est ministre du Tourisme et leader parlementaire à sa gauche. Après j'ai pas vu. Il devait y avoir Jean-Yves Duclos qui est ministre de la Famille. Monsieur le Président, le Premier ministre a aussi dit qu'il... Il faut savoir que le parti majoritaire est à la droite du président. Mais le problème, c'est que c'est lui qui dirige le tout. Et c'est ministre aussi. Aujourd'hui, ça boit en traduction. Avait déterminé que le ministre des Finances avait enfreint la loi. Alors pourquoi est-ce que le Premier ministre continue de se lever, de prendre la parole? Alors Arad, tout simplement parce qu'il n'y en a pas, en fait, parce que la période de questions c'est pour l'opposition. Donc les questions intra-majorité n'ont aucun intérêt. Il y en a quelques-unes, mais à la fin. Voilà le fondement du bon fonctionnement de notre Chambre, malgré nos... Donc là, il rappelle les procédures, la commissaire à l'éthique, l'indépendance. Impartiale, qui s'assure de faire en sorte que les règles sont suivies. Et il faut savoir que dans la presse, on parle finalement assez peu de ce problème-là. Bon, il y a quelques articles, mais c'est pas un scandale comme on pourrait avoir pendant les présidentielles françaises, où dès qu'il y avait un problème d'argent, ça se répétait. Là, apparemment, dans la presse, on en parle assez peu, j'ai l'impression. Voilà, Monsieur le Président. Alors, au lieu de hausser la barre relativement à la conduite des ministres de son cabinet, le cabinet, c'est le gouvernement. A plutôt aidé à baisser la barre avec son ministre des Finances. Le ministre des Finances a enfreint la loi et il a dû payer une amende. Le Premier ministre, lui, a fait... Alors, le monsieur qu'on voit là, monsieur Brassard, est un pompier. En chambre aujourd'hui. C'est un pompier. Au Premier ministre. Est-ce que le fait d'enfreindre la loi, c'est maintenant une nouvelle norme pour le Premier ministre du Canada et son cabinet? Le très honorable Premier ministre. En tout cas, d'après sa page Wikipédia. Je suis ravie que le député de Barry-Innisfil ait parlé des jeunes et... Oui, c'est la toute première fois qu'il est député. Musclé, surtout les mercredis, mais nous avons quand même en Chambre un mécanisme pour nous assurer que tout le monde suive les règles et que s'il y a des erreurs qui sont commises, il y a des conséquences. Nous avons la commissaire à l'éthique qui est là pour défendre l'institution du Parlement et l'institution de notre démocratie. Mais malheureusement, pendant des années, les députés d'en face se sont pris à l'ordre. Le député de Barry-Innisfil. Donc, les règles n'ont pas été suivies, Monsieur le Président. Elles ont été enfreintes. Le Premier ministre, dans sa lettre de mandat, a dit au ministre qu'il avait une obligation à suivre et qu'il devait non seulement respecter la loi, mais qu'il devait exercer, il devait se montrer honnête et aller au-delà de ce qui est prévu. Alors,
Donc là, il fait référence au fait que Justin Trudeau a été élu notamment sur la réforme démocratique de l'institution et notamment sur plus de transparence. Et il a été révélé que, notamment, il y a eu un rapport qui avait été appuyé il y a 2 semaines par les députés néo-démocrates, comme quoi, finalement, le gouvernement de Justin Trudeau, c'est un rapport fait par des journalistes où ils envoyaient des demandes d'ouverture de dossiers, d'obtention d'informations, de papiers, de documents, et que finalement, le gouvernement de Justin Trudeau et l'administration publique sous Justin Trudeau n'étaient pas nécessairement beaucoup plus transparentes qu'elle ne serait sous le gouvernement d'avant, qui était plutôt reconnu pour être peu transparent et limite pire d'ailleurs, d'après les journalistes de ce rapport. Cet argent à ceux qui en ont besoin le plus, alors que les conservateurs le donnaient à tout le monde. De Salberry-sur-Roy. Donc là, le nom de la circonscription. Le président de Morneau-Chapelle a dit à la fin de 2015 On est encore sur Morneau-Chapelle. Le transfert des risques liés au fonds de pension des employeurs aux employés comme l'une de ses principales opportunités d'affaires. Drôle de coïncidence, le ministre des Finances a déposé C-27. Nous, on ne voit que ce qu'on voit actuellement, en fait, là pour les gens, notamment Code Watt qui est nouveau, etc. Les questions, elles sont tous les jours. Dès que le Parlement siège, il y a des questions. Donc, il faut savoir ce que vous entendez là, c'est tous les jours. Pour enrichir ses amis. Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, je parlais volontiers de ce qu'on est en train de faire pour la classe moyenne, pour les travailleurs et pour... Alors effectivement, le grand froid, c'est un temps pour l'opposition et donc il y a des postures qui sont un peu exagérées quelquefois et ça se répète, effectivement. Effectivement, là je ne peux qu'appuyer. À nos aînés les plus vulnérables. Mais la politique, c'est aussi ça. C'est aussi des pratiques partisanes, de la mauvaise foi, de la langue de bois, etc. Pour la première fois depuis des générations, parce qu'on sait que d'investir dans la pension de retraite de nos travailleurs, c'est important pour l'avenir. L'honorable député de North Island, Powell River. Monsieur le Président, donc là, une néo-démocrate. Morneau-Chapelle, la dame blonde juste derrière, c'est Elisabeth May, la seule députée du Parti vert. C'est parce que ces régimes sont avantageux pour leurs clients et leurs employeurs, mais pas si bons pour les employés. Déposer un bill qui fait porter le risque aux retraités et les force à rendre des comptes. Et aussi, vu que c'est tous les jours, dès que le Parlement siège, tous les jours il y a des questions. Les questions sont beaucoup moins travaillées, beaucoup moins éloquentes, beaucoup moins littéraires qu'on pourrait voir par exemple au Parlement français où ils se mettent en avant, où ils travaillent. Ici, on est plus dans le scandale. Et il faut savoir que les questions ne sont pas nécessairement prévues à l'avance. Si le député ou le ministre ne répond pas, ils peuvent reposer la même question, il n'y a pas de souci. C'est pas une période rare, c'est pas une période restreinte, c'est basique, les périodes de questions, il y en a vraiment tout le temps. Effectivement, grand froid, l'inconvénient c'est que le mercredi c'est uniquement Justin Trudeau qui répond. Ce qui fait que ça n'aide pas à la diversité des débats, c'est vrai. C'est vrai, mais ça c'est plein de problèmes sur les horaires, etc. Mais avoir de la flexibilité, c'est un peu plus difficile entre les études personnelles, les décalages horaires au studio, les personnes disponibles pour la régie, etc. Ça fait beaucoup de questions. Nos océans sont essentiels pour notre patrimoine et identité canadien. Ah, ça change comme question. Donc là c'est une question de choupa, comme vous dites, une question... Majorité. Océans qui nous entourent, le Canada est vraiment une nation maritime. Toutefois, nos océans sont menacés par le changement climatique, la surpêche et la pollution. C'est pour cette raison que nous avons promis aux Canadiens lors des dernières élections de protéger 5 % de nos océans d'ici la fin de l'année et 10 % d'ici 2020. Le premier ministre peut-il dire à la Chambre où en est cet engagement? Donc là, le Premier ministre va pouvoir répondre en exposant son projet de loi. Pour son excellente question et son travail acharné. En 2015, nous avons promis de protéger 5 % des océans canadiens d'ici 2017 et nous avons réussi. 5,22 % de nos zones marines et côtières sont maintenant protégées, passant... Ce qui empêche le pétrole, l'attaque, la pêche, j'imagine la surpêche en tout cas. Des consultations et une prise de décision transparente. Nous allons continuer de travailler en vue d'atteindre notre objectif, c'est-à-dire de protéger 10 % de nos zones côtières et maritimes d'ici 2020. Nous allons tous travailler ensemble pour protéger nos océans. L'honorable député de Sarnia-Lambton.
Monsieur le Président, le Financial Post signale que les patients atteints d'autisme, de troubles bipolaires, de schizophrénie et d'autres troubles de la santé mentale sont les dernières victimes d'une réduction de l'accès au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Des familles que j'ai rencontrées m'ont dit que les libéraux avaient retiré des milliers de dollars des REI qui étaient utilisés pour l'avenir de leurs enfants handicapés. Le Premier ministre peut-il expliquer aux Canadiens comment Régime enregistré d'épargne invalidité. de nos citoyens les plus vulnérables est une approche juste et équitable à l'écart. C'est un système d'épargne pour les personnes Premier ministre. Eh bien, Monsieur le Président, le gouvernement handicapées. à soutenir nos citoyens les De plus ce que j'ai compris. vulnérables. C'est pour cette raison que nous avons Oui, c'est ça. une loi nationale sur Il parle de la loi C-27, j'imagine. les personnes handicapées qui Ah non. éliminera les obstacles des personnes imposés aux personnes handicapées. En plus de la santé Quoique. mentale, je peux souligner à la députée que nous respectons nos engagements. Nous avons donné un soutien record grâce au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Plus l'an dernier, en fait, que jamais auparavant. Et nous continuons de mettre l'accent sur le soutien offert aux plus vulnérables. C'est ce que veulent les Canadiens de notre gouvernement. Député de McGuinty-Éclairable. Les libéraux remuent ciel et terre pour tenter de trouver plus d'argent pour payer leur déficit hors de contrôle. Les victimes sont nombreuses. Les agriculteurs, les rabais... Ah, ça parle du budget. Donc c'est un peu plus intéressant. Quand ils se font prendre la main dans le sac, Monsieur le Président. Maintenant, ils choisissent les gagnants et les perdants. Ils déterminent qui mérite un soutien. Shane, un citoyen d'Alberta, diabétique, est en colère. Effectivement, grand froid. La chasse est provinciale. Par contre, la mer, les océans et la pêche sont fédérales, d'où le fait qu'il parlait de la mer. Au lieu de laisser la ministre Des du océans. Revenu national jouer aux médecins, quand le premier ministre va-t-il... La ministre du Revenu national, c'est Madame Le Boutellier. Et on voit qu'il la regarde, en théorie, il ne devrait pas. En train de s'assurer que tout le monde qui qualifie pour ces bénéfices va les recevoir. C'est important de reconnaître que beaucoup trop de Canadiens vivent avec des difficultés et ont besoin d'aide. C'est pour ça que notre gouvernement a toujours une approche compassionnée par rapport à ça pour aider ceux qui en ont Compassionné, je suis pas sûr. pour aider les familles dans le besoin. Et le député de Mégantic-l'Érable sera très content de savoir que dans son comté, 14 000 Voilà, donc il reprend par circonscription pour chaque député. aux enfants. C'était une Alors ça, c'est vraiment très drôle. Hein. dans leur communauté. Enfin, c'est très drôle, du moins, la manière politiquement Oromédante. et dans la rhétorique. Merci, Monsieur le Président. C'est inimaginable qu'un gouvernement puisse être assez cruel pour retirer les prestations des diabétiques simplement pour économiser quelques dollars. Mais Donc apparemment, il y aurait les diabétiques, les autistes. également les Canadiens atteints de problèmes de santé mentale et d'autisme pour financer leurs dépenses incontrôlées. Assez, c'est assez. Quand le premier ministre va-t-il cesser de traiter les plus vulnérables du Canada comme s'ils étaient des escrocs? Le très honorable premier ministre. Nous nous sommes engagés à veiller à ce que tous les Canadiens aient accès au crédit et aux prestations auxquelles ils ont droit. Nous avons facilité les choses pour les gens qui ont besoin d'avoir accès aux services grâce au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Il est important de souligner que le taux d'approbation Et donc la santé, c'est-à-dire que la gestion des hôpitaux et de l'assurance maladie ne sont pas du ressort du fédéral. Par contre, les régimes de retraite sont du régime fédéral. Et je crois qu'il y a une partie du régime de santé qui est aussi fédéral. Notamment une partie du style assurance maladie, médicaments, mais très majoritairement c'est provincial. Par contre, tout ce qui a rapport aux taxes, aux détaxes, au régime d'épargne pour les handicapés, ça c'est fédéral. La loi de l'impôt sur le revenu. Un médecin atteste s'il répond à ces exigences. Mais la ministre du Revenu a écrit... Donc Madame Le Boutellier. Il était peu probable que les diabétiques... Donc apparemment, il y aurait une réforme du REI infirme la décision des en cours pour le prochain budget. la ministre Il y a une critique de la part des conservateurs sur cette question. Et ça c'est vraiment... ça change des questions sur le scandale, c'est mieux. pour les Canadiens les plus vulnérables. C'est très honorable. Alors je ne sais pas s'il est déguisé lui aussi en Clark Kent. Pour ceux qui n'ont pas compris, pour Halloween, Justin Trudeau s'est déguisé en Clark Kent, qui est l'identité humaine qui a diminué les prestations de santé pour les réfugiés qui ont également fermé 9 bureaux de service aux anciens combattants. Les Canadiens nous ont demandé de rétablir ces prestations. Alors les anciens combattants, ça fait référence aux vétérans, donc et c'est très important dans les pays anglo-saxons. Les anciens combattants, ils ont des régimes allégés, ils payent moins de taxes, etc. C'est quasiment un paradis fiscal. Hein. Aient accès à ces crédits lorsqu'ils en ont besoin. Rosemont, la petite patrie.
On peut dire que le scandale du ministre des Finances est devenu de la kryptonite pour le premier ministre. Voilà, là c'est de la bonne blague. Un projet de loi pourri, C27, qui a fait monter les actions de sa compagnie Morneau-Chapelle. C27, c'est sur les régimes de pension, dont l'entreprise fait des régimes de pension. En se mettant un conflit d'intérêts, il admet sa culpabilité, il dit qu'il va tout rembourser. Est-ce que c'est comme ça qu'on vit dans le merveilleux monde des millionnaires? Quand on est dans le trouble, on sort le chéquier, puis on met sur la table 5 millions de dollars en pensant que ça va tout faire oublier. Ou bien le ministre des Finances vit sur une autre planète que les gens de la classe moyenne, ou bien il va retirer ses 27. Donc voilà, les néo-démocrates sont très anti-C27. Encore une fois, on reconnaît que les membres des partis d'opposition se doivent d'essayer d'attaquer et de faire des attaques personnelles, même contre les membres. Il a fait des attaques personnelles, mais là, il parle quand même du projet de loi. Notre système démocratique, notre système parlementaire, des commissaires qui sont chargés de la responsabilité d'assurer que les règles sont suivies, que s'il y a eu des erreurs, ils sont corrigés. C'est une chose dans laquelle Donc il parle de la procédure parlementaire. dans laquelle tous les parlementaires peuvent avoir confiance. C'est une base de notre fonction. Donc il répond pas sur le projet de loi. Politique. Il dit que nous sommes une démocratie, qu'il y a une institution derrière et que voilà. Le grand dirigeant de Morneau-Chapelle a dit aux investisseurs en 2013 qu'une loi était nécessaire pour... Charlie Angus, grand monsieur donc du Parti néo-démocrate, aux attaques il a perdu les primaires qu'on appelle les chefferies. À titre de ministre des Finances, Il course à la chefferie le projet de loi à plusieurs reprises. Et voilà, la valeur des actions de Morneau-Chapelle a connu une Car pour devenir Premier ministre dans un régime parlementaire, il faut être chef du parti majoritaire. et a reçu une amende. Pendant ce temps, En étant chef du parti majoritaire, si le parti donc si ce parti est élu et qu'il y a une majorité d'élus, pardon, le chef du parti devient le Premier ministre. Sinon, c'est le chef de l'opposition. En ce qui concerne nos aînés, Monsieur le Président, Donc c'est une position importante. Et donc il y a des primaires en permanence, il y a beaucoup de candidats généralement. du régime de pension du Canada dès ses premiers mois dans ses fonctions. Il a augmenté le supplément de revenus garanti pour nos aînés les plus vulnérables. C'est une augmentation de près de 1 000 $. Le supplément de garantie, c'est un bonus rajouté à un petit pécule qu'on donne en plus pour tous les Canadiens, parce que c'était ce qu'il fallait aux Canadiens seniors. L'accent sur le soutien offert aux aînés, Donc aux personnes âgées. De ce côté-ci de la Chambre, nous allons toujours le faire. Ce côté-ci de la Chambre, ça fait référence à la majorité, car toujours la majorité remplit tout un côté, le côté droit du président. Du budget qui unit le Canada à la Banque d'investissement en infrastructure de l'Asie. Le gouvernement va transférer jusqu'à un demi-milliard de dollars dans cette banque pour les infrastructures à l'extérieur du Canada. En même temps, le DPB signale que le gouvernement libéral a pris du retard dans les dépenses en infrastructure au Canada. Pourquoi le gouvernement dépense-t-il de l'argent sur les projets d'infrastructure à l'autre bout du monde alors qu'ils ont pris du retard pour réparer nos routes, nos ponts, nos autoroutes abîmées ici au pays? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, contrairement aux députés d'en face, notre parti donc le DPB, dans nos c'est le directeur parlementaire du budget. Investissement record en infrastructure. À l'ordre, je sais que c'est mercredi, les gens sont très heureux d'être ici. Je sais que les députés... Alors vu que c'est le Premier ministre qui répond, comme le rappelle le président ici, vu que c'est le Premier ministre qui répond, c'est un peu la journée la plus importante pour les questions. C'est au milieu de la semaine. Nous avons choisi d'investir dans nos communautés, dans les infrastructures, les ponts, les routes. Alors, il parle très souvent de communautés, dans nos communautés. Ça fait référence simplement aux municipalités, aux gens proches, ça dépend dans la phrase, mais en gros, ça veut dire les gens. C'est une manière de dire le peuple. Ou... Le faire de la bonne façon pour continuer de favoriser la croissance de l'économie et soutenir la classe moyenne. Et donc, pour vous dire, le DPB, comme on dit, c'est une espèce de commissaire aux comptes, une personne qui va faire une analyse, un rapport indépendant dans la Chambre. Donc là, ils applaudissent quelqu'un qui va parler du côté des conservateurs. J'incite l'honorable député de Richmond Centre à ne pas crier dans la Chambre alors qu'elle n'a pas la parole. Ah, apparemment, ils applaudissent parce qu'elle a crié quelque chose qui était intéressant et elle n'a pas le droit, évidemment. À propos de la création d'un quartier de haute technologie qui sera situé à Toronto. Ce centre de données contiendra beaucoup de renseignements sur la vie privée des Canadiens et nous sommes très préoccupés sur cette saisie de données. Monsieur le Président, dans de pareils cas aux États-Unis, les données stockées sont soumises au Patriot Act.
Mais qu'est-ce qui nous garantira de la confidentialité de ces renseignements ici au Canada, à Toronto? Monsieur le Président, qui assurera la confidentialité de ces renseignements de la vie privée des Canadiens et où les données seront-elles entre... Donc là, c'est une question vraiment simple et claire Ce gouvernement sur du fond. prend très au sérieux la responsabilité de protéger la vie privée et les renseignements des Canadiens. C'est pour ça que nous travaillons d'arrache-pied pour améliorer, pour moderniser nos systèmes, pour justement démontrer que les Canadiens contrôlent l'information des Canadiens. Nous savons que c'est important sur une planète de plus en plus mondialisée d'assurer la sécurité de nos données. C'est pour ça que nous sommes en train de travailler d'arrache-pied là-dessus. L'honorable député. Donc voilà, on n'a pas vraiment de quelque chose de clair, mais ils y travaillent. Google pour annoncer la construction d'un quartier de haute technologie. L'expérience de Google va utiliser des données recueillies, des caméras, des applis intelligentes et des capteurs pour concevoir et entretenir le projet. Mais les Canadiens se préoccupent et veulent savoir qui est propriétaire des données et qu'est-ce qu'ils en feront. Comment le premier ministre peut-il garantir que la vie privée des Canadiens sera préservée? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président. Donc là, ça parle vraiment, c'est une question importante sur la position des données, l'emplacement des données et les lois qui touchent ces données. La façon dont le monde changera. Il faut savoir que le Canada est tout petit par rapport aux États-Unis qui sont juste à côté et qui dépendent énormément des États-Unis. Je crois que 80% du commerce est fait avec les États-Unis. Entre l'innovation et les croissances économiques. Donc, quid des données des Canadiens par rapport aux grands géants américains? C'est pour cette raison que nous sommes très heureux que le monde se tourne vers le Canada comme étant un bon endroit pour innover, pour bâtir les villes de l'avenir de façon à profiter à tous nos C'est une question qu'on retrouve aussi en Europe. Le plus riche seulement. Le très honorable député de Vaughan Woodbridge. Monsieur le Président. C'est une question qu'on retrouve aussi en Europe. Notre gouvernement a déposé la loi numéro 2 d'exécution du budget de 2017. Le budget de 2017 est la prochaine étape dans notre plan ambitieux en vue de réaliser de bons investissements qui créeront des emplois, faire croître l'économie et donneront davantage de possibilités à la classe moyenne. Donc ça, c'est une question de la majorité vers la majorité. Pour informer la Chambre de quelle manière nous nous assurons que la classe moyenne canadienne soit mise en priorité. Donc là, on arrive à bientôt à la fin pour expliquer. Donc là, ça commence à avoir les questions des libéraux. Je remercie le député de Et la dernière question, ce sera un bloc québécois. Les Canadiens sont au cœur de notre ou un parti vert. économie plus novatrice qui crée plus d'emplois pour la classe moyenne. Nous aidons les Canadiens qui travaillent dans des industries sous réglementation fédérale. Je parle, Xan, je parlais pas en mètres carrés, en kilomètres carrés, ni en pieds carrés, ni en population. Les modifications les aideront à mieux s'adapter aux changements de conditions de travail. Comme l'a dit le directeur parlementaire du budget, nos investissements envers les Canadiens et notre économie fonctionnent. Donc le DPB, c'est un commissaire qui a pour but de faire un rapport indépendant sur le budget en cours d'élaboration. Qui enfreignent les lois et règles. Donc là, il reparle sur les règles, les lois. Et dans chaque cas, non, Xan, le Canada est le deuxième plus grand pays du monde, en superficie après la Russie. Avec toutes sortes d'excuses et de justifications. Donc le Canada est plus grand que les États-Unis en termes de superficie. Je parlais en population. C'est vrai que taille, ça fait sa référence, effectivement. Bonsoir Loustic et bonsoir aux parlementaires canadiens qui nous écoutent. Justin Trudeau a dit qu'il y avait des jeunes qui nous écoutaient. C'était une référence immédiatement à vous, évidemment. D'accord avec ce qu'a fait le ministre ou le premier ministre pense-t-il que... Même si c'est la fin, Loustic, malheureusement. Car avec le décalage horaire en Europe, on commence une heure plus tôt. Un gouvernement qui n'a pas fait attention aux règles, qui a choisi le secret, les embrouilles et les avantages. Donc il dit que le gouvernement précédent était bien plus... Les Canadiens sont heureux de voir un gouvernement qui prend à cœur la transparence, l'ouverture... Bien plus transparent que le précédent. Comme nous. Nous allons continuer de respecter les règles et continuer de démontrer aux Canadiens qu'ils ont eu raison de nous faire confiance. Nous allons en parlant de ça, on est en plein milieu de ce petit scandale, mais en tout cas, il y a eu des élections partielles, comme on dit. Le député de il y a eu des élections partielles. C'est vraiment remarquable de le voir. Et le candidat libéral a été élu. Ce qui fait que finalement, les Canadiens de la circonscription de Lac-Saint-Jean n'étaient pas... Nous avons trouvé un seul, le ministre des Finances. Il n'était pas si impacté par... la popularité des libéraux n'a pas été si impactée que ça par le gouvernement. C'était un test pour les partis d'opposition et apparemment pour les conservateurs et les néo-démocrates, c'était un échec. Des infractions graves des règles parlementaires. Donc Nathan Cullen qu'on voit là ne pas répondre directement est aussi un grand politicien du parti néo-démocrate. Ah, le président demande d'arrêter.
Monsieur le Président, moi, j'aime beaucoup les voies ensoleillées. Je pense qu'on doit mettre l'accent sur les Canadiens. Donc voilà, Je pense que il parle des Canadiens, il veut pas répondre directement, et qu'il parle directement des Canadiens, de sa campagne, pas de sa campagne, mais de ce qui avait prévu dans son programme de campagne. respecte le député d'en face de façon remarquable. Il prend la responsabilité, prend son courage à deux mains et pose des questions difficiles. Je vais continuer. D'ailleurs, tout à l'heure, il y avait une question sur le CETA. J'en profite qu'il réponde de manière classique. Et nous respectons toujours la commissaire à l'éthique pour le travail. La commissaire à l'éthique, grande dame, hein, qu'on a attendue depuis longtemps, parce que quand on avait commencé les émissions, vous vous rappelez, il y a quasiment un an, c'était sur... c'est sur le voyage chez le milliardaire. Celle de ma circonscription. Ah, une question pour cette raison que de la majorité. Cette semaine, et j'étais une motion et j'étais très fière de voir la Chambre l'adopter à l'unanimité. Plus tôt cette semaine, un projet de loi C-64 portait directement sur cette question. Le ministre... C-64, je crois, c'est sur le harcèlement, non? Sur ce qui est fait pour... dans ce projet de loi sans précédent. Le très honorable premier ministre, je remercie le député de South Shore, St. Margaret's, pour son intérêt à ce dossier. Nous avons un plan de protection des océans que j'ai annoncé. Ah non, c'est sur les 5% d'océan, c'est ça. Des projets de loi portant sur les propriétaires de navires abandonnés ou d'épaves. C'est une première dans ce dossier au Canada et nous sommes très fiers de mieux garantir la préservation de l'environnement, la sécurité des Canadiens et leur renforcement. Et donc pour répondre, oui, sur le CETA, il va y avoir avec Jennifer, on est en train de préparer potentiellement, a priori il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas, mais il y aura une émission spéciale CETA Au pénitencier de Donnacona, les travailleurs ont manifesté pour où on essaiera de mettre en relief le côté européen, dont le côté français et le côté canadien. 31 octobre 2016, un an plus tard. Donc ça devrait être début 2018 a priori. C'est Jennifer qui s'en occupe. D'une employée, le gouvernement se rembourse et oblige la travailleuse à vivre avec 300 $ et ce sans préavis. On est en 2017. Pourquoi le premier ministre ne réussit-il pas à trouver une solution pour payer adéquatement les honnêtes travailleurs et travailleuses qui servent l'État? Quelle est la nouvelle date butoir de notre premier ministre? Alors il y a énormément de problèmes pour les pensions et les payes. Il y a eu le logiciel Phoenix, je crois. Comment il s'appelle? Il y a eu des retards pour les payes. Le rapport de Goss-Gilroy confirme que la complexité du projet avait été sous-estimée par son gouvernement. Par le gouvernement précédent. La planification et de la préparation initiale. Donc le changement de système de paye entamé par le gouvernement précédent aurait été mal fait, ce qui fait qu'il y a des problèmes aujourd'hui qui touchent le gouvernement libéral qui essaye apparemment, d'après Trudeau, de le régler. La gouvernance et la surveillance, l'amélioration des processus, la capacité et les partenariats. Nous allons continuer de travailler très fort là-dessus. Il va travailler très fort. Ma question s'adresse au Premier Hunter ministre. Toutou. Dans la circonscription, de nombreux concitoyens ont exprimé leur C'est l'un des seuls députés indépendants. du niveau de vie. Et en fait, c'est un ancien libéral qu'on reconnaît à ses cravates poilues. Alors que l'accès aux recettes de nos ressources. Il était ministre des indigènes, enfin pas des indigènes, mais des Premières Nations, des autochtones, des services autochtones, mais il a démissionné à cause d'un problème d'alcoolisme. Il était parti en cure de soins et il a dû quitter ses fonctions. Et garantir le niveau de vie au Nunavut. Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, je remercie le député du Nunavut. Merci grand froid, et d'ailleurs j'en profite à appeler les gens pour aller sur le Discord où on a des liens. Oui, le stick qui parle les deux langues. On a des liens, des discussions, des débats, des questions, si vous voulez continuer. Avec les nouveaux élus. Quand le chat ici s'arrête, quand le chat du bout là, enfin vous voyez sur la vidéo, quand le chat et la vidéo s'arrête, ça continue sur le Discord, dont vous avez le lien sous la vidéo, que vous soyez sur Twitch ou sur YouTube. Qui touchent leur communauté. Nous permettons aux gens du Nord de contrôler leur économie tant aujourd'hui qu'à l'avenir. Donc en fait là, il avance l'idée que j'aimerais attirer l'attention des députés à la présence dans la tribune de l'honorable Reza Morelli, ministre c'est la fin. de l'innovation et des sciences de la province de l'Ontario. Donc voilà, là il y a la ministre des Sciences le ministre des Sciences de la province de l'Ontario qui est venu en tant que visiteur. D'habitude c'est des étrangers, mais là c'est simplement un ministre provincial. Et donc oui, il disait, les autochtones ont vu s'octroyer des droits supplémentaires. Voilà. Donc c'est la fin. Oui, il y avait des droits supplémentaires, notamment des droits de la possibilité de mettre
potentiellement leur propre loi et ensuite de pouvoir gérer leur propre territoire. Ça fait partie de différentes lois, ce qu'on appelle les droits d'autogouvernement, d'autogestion, avec notamment qui s'inscrit dans le multiculturalisme et dans la lutte contre l'exclusion des populations autochtones. Voilà, c'est la fin. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces questions? Cette session, c'était pas la plus passionnante malheureusement, au sens où il y a eu beaucoup les mêmes questions qui sont revenues sur les scandales. Ça fait maintenant 3 bonnes semaines, je crois, qu'on est sur les scandales qui s'est dévoilés au fur et à mesure. Il y a 3 semaines, c'était la première fois. Ensuite, il y a eu pareille question, mais avec Bombardier. Et maintenant, c'est sur la commissaire à l'éthique. Ils vont avoir des casinos, eux aussi. Fanny, je pense que tu fais référence aux réserves aux États-Unis, où en fait les réserves pouvaient avoir des casinos contrairement aux autres États, ce qui fait qu'ils avaient de l'argent un peu sale, plus ou moins, qui se développait dans les réserves. La réponse est non. En sachant qu'en plus, contrairement aux États-Unis où les réserves sont en plein milieu du territoire, là c'est dans le nord, qui est très 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 loin et très accessible. Il faut savoir par exemple qu'au Québec, la circonscription de Ungava est 2 fois plus grande en superficie que le territoire métropolitain de la France. La circonscription. La circo est 2 fois plus grande que tout le territoire métropolitain de la France. On est sur je crois c'est 800 000 km², presque 1 million de km², la circonscription. Donc je pense que l'éloignement géographique casse beaucoup. C'est plus facile, je pense, de prendre un avion pour aller à Macao, à Shanghai ou dans une réserve américaine pour faire son casino. Après, je suis pas spécialiste de casino. Et oui, il y a eu la kryptonite, c'est vrai, la référence à Justin Trudeau avec sa famille déguisée. Ça se fait un peu communication politique en mode Justin Trudeau. En fait, c'est le Superman du Canada, ce qui fait que pour les enfants, pour les jeunes qui regarderaient, ça paraîtrait plus cool, peut-être. C'est une manière de s'afficher plus cool. En tout cas, il a toujours été comme ça avec les selfies, on l'appelait Justin Selfie. Et voilà, donc sa communication politique, c'est quelque chose de connu et qui revient souvent dans les critiques. Et oui, le stick tu es arrivé à la fin où c'était les petites questions un peu annexes. Et aujourd'hui, c'est Hunter Toutou, le député indépendant, qui a clôturé à la place des députés verts ou du Bloc québécois, qu'on entend malheureusement assez rarement. C'est intéressant d'entendre parler les députés du Bloc québécois, qu'on voit assez rarement. Bon. Bah, merci d'avoir suivi. Là, je pense qu'on va terminer là. Merci d'avoir suivi. Je vais vérifier juste pour savoir quand la première session. Donc la semaine prochaine, même jour peut-être, même heure, même jour sûr, même heure, je sais plus. Ça devient laborieux les QAG canadiennes. Bah en fait ça dépend des périodes. Là c'est les périodes du budget donc qui s'intéressent beaucoup. Et quand il y a un scandale, ça bloque beaucoup sur un scandale. C'est vrai que ça change après. C'est comme ça dans beaucoup de parlements. Il faut savoir que si vous suivez des parlements ou des débats parlementaires, très souvent ça radote de l'opposition ou de la majorité. C'est une manière de poser. Ça fait partie de la communication politique. Des fois c'est chiant parce que c'est technocratique, des fois c'est abusément exagéré. Québec malheureusement non, parce que le Québec ça serait du différé, et moi je suis contre le différé pour des questions d'actualité, en fait, des questions orales où on a tous les jours. Enfin, ça aurait pas de sens de faire du différé à quelque chose de tous les jours. Mais le retour des QAG, enfin des périodes de questions, le PQOQ comme on dit, les périodes de questions orales du Québec, ça serait intéressant de y retourner parce que c'est vraiment le Québec c'est en 100% francophone, donc il n'y a pas le problème de traduction, donc c'est cool. Et en plus de ça, il y a les questions, les compétences provinciales qui sont super intéressantes et qu'on ne voit pas là, comme les universités, la laïcité, la culture, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la caribou évidemment, la question des caribous, la question des transports, des villes, qui serait évidemment plus intéressant pour varier. Donc, voilà, je ne sais pas. Qu'est-ce qui sera dans la semaine prochaine dans la programmation, Fanny? Le Québec, c'est sûr. Le Québec, c'est sûr, c'est non. Pour le moment. Peut-être que je vais y réfléchir pendant les vacances d'hiver pour faire ça, mais c'est pas
malheureusement, ça serait bien, mais surtout pour les prochains partenariats potentiels avec les offices québécois, la jeunesse, ou les ambassades, etc. Les délégations, le Québec aime bien les relations avec les pays francophones, donc ça peut permettre, la francophonie peut être une porte d'entrée pour des partenariats potentiels, ou des alliances, ou des conférences, ou des, je sais pas, des informations, je ne sais pas, des pranks sur YouTube peut-être aussi, avec Monsieur Chagnon, le président de l'Assemblée nationale. On ne sait pas. Donc là, semaine prochaine, c'est sûr. Par contre, dans 2 semaines, le 15, c'est la semaine dite de relâche où les députés vont dans leurs circonscriptions qui sont très loin, et donc il n'y aura pas. Donc cette semaine, la semaine prochaine qui arrive, il y aura. Alors l'heure, faut le vérifier par rapport aux changements d'horaire qui sont pas pareils au continent américain. Je crois qu'ils vont changer d'horaire pendant ce week-end-là. Tandis qu'en Europe, on a déjà changé d'horaire, d'heure hiver-été. Et donc j'appelle les gens, comme dit Grand Froid qui est un homme bien. Il faut suivre Acropolis sur Discord. Ça, je pense que ce serait le plus important si vous avez des questions de la communauté. Et ensuite, Facebook, ça peut être utile, surtout pour suivre. Je crois qu'il y a un live sur Facebook, je sais plus. Et sur le Twitter, il y a les informations. Non, il n'y a pas de live sur Facebook, c'est fini ça. Là, je trouve que ça n'a jamais marché, je crois. Et aussi n'hésitez pas à faire des dons à des Tipeee. Alors, les dons mensuels, des dons directs sur Tipeee Stream. Ça peut être utile pour maintenir le projet, évidemment. C'est pour le projet, nous on n'est pas payé. En tout cas moi je suis pas payé. Non mais personne n'est payé parce que c'est pas encore suffisant. Donc c'est pour le projet, le matériel, etc. Donc n'hésitez pas à faire un petit don si vous le pouvez. Il y a moult il y a Ziam. Les liens sont en bas. Hein. Pas de panique. N'hésitez pas à regarder la vidéo sur YouTube, le replay, juste pour mettre un pouce bleu pour le référencement. C'est pas grave si vous regardez pas, vous l'avez déjà vu évidemment, mais n'hésitez pas à regarder toutes les vidéos en général pour mettre un petit pouce pour la chaîne YouTube, même si c'est pas le plus important. Ça donne de la légitimité. Généralement, les partenaires extérieurs s'appuient sur le nombre d'abonnés YouTube plutôt que sur Twitch, parce qu'ils connaissent pas trop. Ça fait de la visibilité qui est supplémentaire par rapport à Twitch qui est quasiment inconnu, tandis que YouTube, ça fait sérieux d'avoir plein d'abonnés ou plein de vues. Donc n'hésitez pas à aller là-bas. Et on se retrouve la semaine prochaine, même jour, presque même heure, à vérifier. Regardez Twitter, le Discord et la programmation sur le site acropolis.fr. Des bisous, merci, générique, magnifique, à bientôt. Salut, merci.